Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout va bien comme vous voulez. Voilà. Je vous fais un gros coucou, vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Je vous fais tous un gros coucou. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Ok, alors ce soir, je suis rentré un peu tard. Donc, comme demain, je n'aurai pas le temps. Voilà, je fais cette vidéo rapidement. Ok, ben, l'image n'est pas trop bonne. Et puis non seulement ça, mais je viens de prendre ma douche, donc j'ai mis ma crème pour mes boutons. Là, mes boutons me fatiguent en ce moment à cause du cache-nez. Le cache-nez qu'on met pour le coronavirus là, sur le visage. Ça me fait des allergiques, ça me donne beaucoup de boutons. Donc, j'ai mis la pommade pour les boutons. Ça brille un peu, donc ne faites pas trop attention à mon visage. Ok, voilà. Donc, je disais que j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu parce que j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux ce matin. Ce matin, très tôt, vers les 7 heures, je crois, non, vers les 8 h, 9 h. Voilà, excusez-moi, vers 8 h, 9 h du matin. Ils m'ont envoyé une vidéo où il y a quelqu'un qui dit que oui, une dame dit que, comment on appelle, que M. Ahmed Bakayoko sera, enfin, que M. Ahmed Bakayoko est mort, des trucs comme ça. J'ai reçu cette vidéo. Alors moi, je vais vous dire que ne faites pas attention à tout ça. Ne faites pas attention à tous ces rumeurs, ok? Voilà. La mort d'une personne, c'est comme une grossesse. On ne peut pas la cacher. Ok? Voilà. Nous qui prions là, nous, on ne connaît rien. Tant que le Seigneur t'a rien dévoilé, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Ok? Voilà. Moi, je ne fais pas de la magie. Tant que je ne rentre pas vraiment sincèrement en prière pour savoir qu'est-ce qui se passe, je peux rien vous dire. Ok? Voilà. Donc, comme ce matin, j'ai reçu ça. Et je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, toute la journée, de rentrer en prière. Donc, au fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, par contre, hier, c'était samedi. Alors, cette vidéo, vous allez la voir lundi matin parce que je la fais dimanche soir. Donc, hier, très tard même. Parce que demain, c'est lundi, je n'aurai pas le temps. Voilà. Donc, hier c'était samedi. Et hier, quand je suis rentré en prière, ce que le Seigneur m'a dit, le monsieur était dans le coma. Il n'était pas mort, il était dans le combat. C'est-à-dire, le monsieur est dans le combat. Le coma, voilà. C'est comme quelqu'un qui s'est évanoui et puis qui perd connaissance et puis il est dans un coma. Voilà, le monsieur était dans le coma, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Ok, voilà. Donc, il y a des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, que je dois faire. Ok, voilà. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que c'est ce matin que j'ai reçu la vidéo. Et moi, c'est hier que le Seigneur m'a dit, hier samedi matin, vers les 11 h midi, que le Seigneur m'a dit que M. Ahmed Bakayoko était dans le coma. Voilà, dans un coma. Voilà, je ne sais pas si je répète mal, parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. Que M. Ahmed Bakayoko était dans le coma. Voilà, dans le coma. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur ne m'a pas dit qu'il est mort. Le Seigneur m'a tout simplement dit qu'il est dans le coma. Ok? Voilà. Le coma, c'est comme quelqu'un qui se vanue, qui perd connaissance et puis tu vas croire qu'il est mort, mais au fait, il n'est pas mort. Voilà. C'est juste qu'il a perdu connaissance. Donc, ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. C'est entre les deux. Ça dépend maintenant de la profondeur de son combat, de ce coma. Oh là là. C'est dur, quand je suis fatigué, je n'aime pas faire les vidéos. Ça dépend la profondeur de son combat, du combat qu'il a eu. Si c'est un combat, oui. Si c'est un combat qui n'est pas trop... Si c'est un combat qui est juste fait parce que il a des douleurs ou des trucs comme ça, c'est bon. Mais si c'est un
combat. Donc, bon, de toute façon, je ne vais pas trop rester sur ça. Je ne vais pas trop rester sur ça. La seule chose que je vais seulement vous dire, c'est que moi, pour moi, le monsieur n'est pas mort. Bon, maintenant, là, il faut que je rentre en prière. Donc, si je rentre en prière, c'est à partir de demain, lundi ou mardi, que je peux savoir. Voilà. Ça dépend maintenant de ce que le Seigneur va me dire. Mais la sensation que j'ai, je ne pense pas que le monsieur soit mort. Moi, je pense qu'il est dans un coma. Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que, pourquoi est-ce que je fais même cette vidéo? C'est pour dire aux Ivoiriens d'arrêter. D'arrêter parce que la mort d'une personne c'est pas une fierté. Ok? Parce que je vois des gens qui sont en train de faire des vidéos. Oui, on avait dit qu'il allait mourir. On vous avait dit qu'il allait mourir. On vous avait dit qu'il a été empoisonné. On vous avait dit que ceci. On vous avait dit que cela. C'est méchant. C'est méchant et puis c'est un péché. C'est un péché. Même si quelqu'un est n'importe comment, même si c'est le plus grand sorcier même de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Ok? Ce n'est pas à vous, nous tous on a tapé sur lui pour ces trucs qu'il fait qui ne sont pas bien, oui. Mais on n'est pas là pour annoncer sa mort ou pour dire qu'il est mort, il n'est pas mort, il est mort. Il faut arrêter ça. C'est pour ces raisons-là que je fais cette vidéo. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que je vous ai déjà dit que la mort, là, c'est Dieu seul qui a la solution. C'est Dieu seul qui décide la mort d'une personne. Les médecins même peuvent déclarer que oui, la personne est morte. Et puis, d'un moment à l'autre, la personne peut revenir à la vie. C'est Dieu seul qui décide. Ok? Voilà. Et vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu. Les ont dit. Sur la vie de quelqu'un, vous rentrez dans les histoires des on-dit sur la vie d'un être humain que Dieu a créé. Mais vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. C'est même pas confirmé, mais les ont dit. Et puis, arrêtez de m'amener ces gens de vidéos. Ok? Arrêtez de m'amener ces gens de vidéos. J'en ai pas besoin. Si le monsieur, il est mort là, mon Dieu va me dire qu'il est mort. Ou s'il est mort là, ils vont annoncer sa mort partout sur les médias. Ok? Voilà. Donc, arrêtez ça. Et d'abord, je vais vous dire une chose que moi, tout ça là, ça ne m'étonne pas. Peut-être que vous, ça vous étonne, mais moi, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce qu'au moment où j'étais en train de vous dire que Arafat, celui qui est responsable de tout ce qui s'est passé avec Arafat, bientôt, avec le temps, vous allez connaître qui est responsable de tout ce qui s'est passé avec Arafat. Je vous ai dit ça, non? Et après ça, son ami est sorti pour dire que Arafat est venu lui parler en rêve pour dire que oui, après les 1 an de sa mort, il y a quelque chose de grave qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je vous avais dit ça il y a longtemps. Je vous ai dit ça depuis quand Arafat est mort net, c'est là que je vous ai dit ça. Au moment où Arafat n'était pas encore enterré, où je disais qu'il se promenait, il faisait tout le tour de la Côte d'Ivoire, c'est là que je vous avais dit ça. Que oui, la personne qui l'a tué, avec le temps, vous allez connaître qui l'a tué. Parce que moi, je ne voulais pas dire le nom de la personne. Ce n'est pas mon devoir de dire que oui, c'est telle personne. Non. Si non, moi, je ne suis pas là pour ce genre de trucs. Je pouvais très bien vous dire oui, c'est telle personne qui a fait ça. Mais je vous ai dit qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va se passer. Et à partir de cette chose, vous allez connaître qui est responsable de la mort d'Arafat. Aujourd'hui, j'attends des gens qui sont en train de dire oui, que le monsieur Ahmed Bakayoko a été empoisonné, monsieur Ahmed Bakayoko a bu des trucs contre le poison. Monsieur Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi je vous dis que monsieur Ahmed Bakayoko n'a pas été empoisonné. Monsieur Ahmed Bakayoko a un problème de santé depuis longtemps. Ça fait depuis longtemps que monsieur Ahmed Bakayoko traîne son problème de santé. Et comme les médecins l'ont donné un traitement, c'est comme des antibiotiques, un truc comme ça, qu'il prend. Donc pour lui, il pensait que ça allait soigner la maladie. Donc il a négligé cette maladie jusqu'à ce que ça arrivait à un point où lui-même, ça l'a surpris. Okay? Ça a commencé à l'affaiblir. Et comme il ne mangeait pas, parce que ça l'a coupé, la maladie l'a coupé l'appétit. Il n'avait plus l'appétit.
Ok? Il se forçait pour manger, mais ce n'était pas ça. La nourriture ne passait plus. Je vais vous dire une chose, que le corps, quand le corps ne reçoit pas de la nourriture, tu maigris. Et quand tu maigris, tu as des vertiges. Et quand tu as des vertiges, à n'importe quel moment où tu te trouves, tu peux tomber. Même pour t'élever, ton corps devient tout faible. Parce que c'est la nourriture qui nourrit le corps. Ok? Alors, il ne mangeait plus. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps il ne mangeait plus. Demandez à sa femme. Mais moi, ce que Dieu m'a dit, le monsieur ne mangeait plus. Parce que ça l'avait, la maladie l'a coupé l'appétit. Donc, lui, il pensait que c'était un petit truc. Il n'a pas pris ça au sérieux jusqu'à ce que, quand il a vu qu'il a commencé à maigrir, c'est là qu'il a commencé à prendre ça au sérieux. Ce n'est pas un poison. Quand il y a eu le problème de Ouattao, je vous ai dit, que Ouattao a été empoisonné. Quand Ouattao était à l'hôpital et que les gens disaient oui, que Ouattao a chose, comment on appelle, diabète, tout. J'ai été la première personne qui vous a dit ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont dit ça, mais moi, ce que je sache, même quand c'est la guêpe, là, quand elle a parlé du problème de Ouattao, elle a parlé de diabète. Et c'est quand moi j'ai vu la vidéo de la guêpe où elle disait que oui, Ouattao a le diabète, qu'il est dans une clinique américaine ici. C'est là où quand je suis rentré le soir chez moi, je suis rentré en prière. C'est là que le Seigneur m'a dit que c'est un poison. Qu'il fallait des gens qui vont aller à l'hôpital, là où il se trouve, dans la clinique où il se trouve, et prier pour lui. Et puis lui, Dieu, il allait le ramener à la vie. J'ai fait la vidéo, ça est sur ma page. Mais personne ne m'a écouté. Et après, quand j'ai fini de faire la vidéo, je crois après une semaine, c'est là que le monsieur est mort. Ok? Donc, je vous dis que M. Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un poison. M. Ahmed Bakayoko a un sérieux problème de santé. Et il a négligé ça. Ok? Voilà. Maintenant, le problème qui se passe, c'est que non seulement il a un problème de santé, mais M. Ahmed Bakayoko a un problème de spirituel. Il a un problème avec ces gens avec lesquels il est dans sa franc-maçon. J'ai déjà expliqué ça. Bon, c'est des risques que je prends d'expliquer tout le temps des trucs comme ça. Ok? Voilà. Donc, il a un problème spirituel lui-même à son niveau avec ces gens avec lesquels il se trouve. Ok? Il y a un problème spirituel là-bas. Ok? Normalement, il fallait choisir quelqu'un entre les deux, soit Draman ou soit lui. Mais ce qui a sauvé M. Draman, c'est que M. Draman a reçu à passer des forces sur son troisième mandat. Si M. Draman n'avait pas passé sur son troisième mandat, aujourd'hui, c'est lui qui serait à la place de Ahmed Bakayoko. Ok? Voilà. Donc, M. Ahmed Bakayoko, il a des problèmes, d'attaque spirituelle. Il a des problèmes d'attaque spirituelle. Vous comprenez? Il a des problèmes, j'ai déjà tout détaillé, tout ça dans une vidéo. Il a des problèmes d'attaque spirituelle. Il a un problème d'attaque spirituelle avec le truc de Arafat. Et il a un problème d'attaque spirituelle avec lui-même, son système dans lequel où il se trouve. Ok? Donc, c'est ces problèmes spirituels-là, les attaques spirituelles-là qui le mettent dans les comas. C'est ça qui fait qu'il s'est évanoui et puis il perd connaissance et puis il rentre dans le coma. Ok? Parce que quand tu fais un combat spirituel, tu es obligé de rentrer dans le coma. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es malade et puis tu fais un combat spirituel, tu es obligé de rentrer dans un coma. Parce que c'est dans le coma que le combat spirituel se passe. Ok? Donc, s'il est dans le combat, les gens peuvent croire qu'il est mort, mais pourtant il n'est pas mort. Il n'y a que les médecins qui peuvent savoir qu'il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le coma, qui est le spirituel, ton cœur continue toujours à battre. Mais ton corps ne réagit plus, mais ton cœur fonctionne un peu. Ok? Donc, on te met maintenant des machines. Il y a des gens qui restent dans le coma pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il y a même des gens que moi je connais qui restent dans le coma pendant 1 an. Et puis un matin comme ça, la personne se sort de son coma. Ok? Donc, M. Ahmed Bakayoko est rentré dans un coma
un coma, je ne sais pas si on dit comment, bon, il est rentré dans comment on appelle ça, il s'est évanoui, et comment on appelle ça, il s'est évanoui, et dans ce truc où il s'est évanoui là, il peut rester longtemps dedans. Ils peuvent rester longtemps, il peut rester 2 jours, il peut rester 3 jours, il peut rester 1 jour, ça dépend, ça dépend. Et c'est pour ça que je vous avais dit que le monsieur n'est pas au point, le monsieur est vraiment touché. Parce que déjà, d'abord, il est touché spirituellement et puis il est touché physiquement. Donc, il est touché sur tous les bords. Donc, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Okay? Parce que le spirituel satanique se bat avec toi pour t'amener au cimetière. Et puis la maladie aussi se bat avec toi. Donc tu es attaqué des deux côtés. Tu es attaqué sur la maladie, tu es attaqué dans le spirituel. Donc ça fait que tu peux perdre des forces. Et c'est quand tu perds les forces que tu tombes dans le coma. C'est comme ça se passe. Quand tu perds les forces, eh ben, tu dois tomber dans le coma. Et le coma, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça dépend. Moi, je ne sais pas, mais ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est comme ça que ça se passe. OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand j'ai fait la vidéo de M. Ahmed Bakayoko, je vous avais dit, je dis que on doit tous rester en prière. Non seulement on doit tous rester en prière, mais c'est un problème de Dieu. C'est Dieu seul qui peut le faire sortir de là. C'est tout. C'est Dieu seul qui peut le faire sortir de là. Il y en a qui vont me dire que oui, avec tout ce que M. Ahmed Bakayoko a fait, comment Dieu peut être dans son affaire? Oui, Dieu est dans son affaire. Dieu est dans son affaire. Si jamais, ce que Dieu lui demande, ce que Dieu va plutôt lui demander de faire, s'il accepte de faire ça, Dieu va lui donner, comment on appelle ça? Dieu va lui donner comment on appelle ça? Dieu va combattre ses ennemis. Ce qui veut dire que dans le spirituel, il va prendre le dessus sur ses ennemis et il va prendre le dessus sur la maladie. Il va être guéri. Ok? Ça, c'est Dieu qui va faire ce travail. Mais si la mission, c'est-à-dire, si vous voulez, Dieu veut lui mettre sur une mission. Dieu veut mettre M. Ahmed Bakayoko sur une mission. Quand j'ai fait la première vidéo, j'avais dit ça. J'ai dit, tout dépend de Dieu. La guérison de M. Ahmed Bakayoko dépend de Dieu. Ok? Sa mort aussi dépend de Dieu. C'est-à-dire, les deux côtés, tout dépend de Dieu. Ok? Si, normalement, moi, les révélations que le Seigneur m'a données, le Seigneur doit les utiliser pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Alors, si il accepte de faire cette chose-là, parce que le spirituel, c'est un peu bizarre, parce que c'est dans le spirituel que Dieu communique avec lui. Ok? Dieu ne peut pas communiquer avec lui dans le monde réel. C'est dans le spirituel que Dieu va communiquer avec lui. C'est même pas avec lui-même que Dieu communique. Dieu va communiquer avec son âme. Ok? Son âme. Ok? Pas son corps, hein, mais lui, son âme. L'âme de Arafat, je dis Arafat, oh là là, n'importe quoi. L'âme de monsieur Ahmed Bakayoko. Ok? Maintenant, si cette âme de M. Ahmed Bakayoko répond aux besoins de Dieu, c'est-à-dire si ça répond à la mission que Dieu veut lui confier, eh bien Dieu va le ramener à la vie. Dieu va le guérir. C'est-à-dire Dieu va lui donner la guérison. Donc il va être guéri, il va sortir de là-bas et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si son âme, si son esprit, si son âme, des fois je confonds un peu, excusez-moi, c'est pas que je suis fatigué. Si son âme ne répond pas à la mission que Dieu veut lui confier, ah ben Dieu va le laisser. Il va mourir. Parce que c'est comme ça se passe. Généralement, c'est comme ça se passe. Si tu as fait beaucoup de péchés, si tu as fait beaucoup de trucs, et puis Dieu, les gens avec qui tu as fait tous tes trucs là, avec qui tu as fait toutes tes bêtises, c'est-à-dire des crimes, tout ça là, les gens avec lesquels tu as fait tous ces bêtises là, si maintenant ils sont en train de te combattre,
Ils sont en train de te combattre pour que tu meurs, pour te tuer ou bien pour que tu meurs, parce que tu ne leur rapportes plus rien, parce qu'ils voient que tu es un danger pour eux, c'est-à-dire tu es un danger pour eux, ils commencent à perdre confiance en toi, donc ils vont te faire quelque chose pour que tu meurs. Mais là, si Dieu voit qu'il a un travail à faire avec toi, Dieu là, il va combattre tes ennemis là qui veulent te tuer là. Il va les combattre dans le spirituel. Donc tout même s'il te donne poison, il te donne n'importe quoi, Dieu là, lui il va détruire ça. Ok? Dieu va détruire ça, c'est-à-dire Dieu va faire de sorte que les médecins vont voir ça et puis ils vont enlever ça dans ton corps. Ok? Dieu va créer une situation et puis les médecins vont voir ça. Une fois que les médecins voient c'est que le mal qui est dans ton corps là, ils peuvent enlever ça ou te faire un lavage. Ils peuvent te laver tout le corps, c'est-à-dire te faire un lavage, te mettre dans, je ne sais pas comment ils font ça, mais te faire un lavage. C'est comme des fois on peut laver l'estomac à quelqu'un. Voilà, si on peut laver l'estomac de quelqu'un, on peut te faire un lavage et puis c'est fini. Et maintenant, ils vont te mettre sur un traitement, le temps que tu prennes des forces, tout, et puis après, tu peux sortir. Ok? Mais si Dieu voit qu'il veut te confier une mission, et que Dieu sait que tu ne peux pas accomplir cette mission que lui, Dieu, il veut te confier, bah, Dieu va te laisser, et puis tes ennemis vont prendre le dessus sur toi, c'est-à-dire tes ennemis, ce qu'ils t'ont fait là, ça va t'amener au cimetière, et tu vas mourir. La personne va mourir. Ok? Donc, M. Ahmed Bakayoko, il est dans une situation comme ça. Ok? Il est dans une situation comme ça. Il est dans une situation d'un combat spirituel. Et ce combat spirituel-là, s'il ne prend pas, s'il ne répond pas, s'il ne répond pas à la mission que Dieu veut lui confier, eh bien, M. Ahmed Bakayoko va rester là-bas, là où il va mourir. Mais dans le cas contraire, s'il répond à ça, ah bah Dieu va faire le travail, donc il va être sauvé. Ok? Donc c'est pour ça que la première vidéo que je vous avais fait, je vous avais dit que tout dépend de Dieu, c'est-à-dire sa guérison, ou bien que ça se passe mal, que ça se passe bien, les deux côtés, tout dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut le sauver. Ce n'est pas un médecin ou ce n'est pas quelqu'un. Partez sur ma page, la vidéo quand j'ai fait. J'ai dit un médecin ne peut pas le sauver. Le niveau là où M. Ahmed Bakayoko est arrivé là, un médecin ne peut pas le sauver. La seule personne qui va le sauver, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Ok? Bon, maintenant, est-ce qu'il a eu cet traitement, est-ce qu'il a eu l'entretien avec Dieu spirituellement et qu'il n'a pas voulu faire la mission que Dieu veut lui confier, ou bien Dieu voit qu'il ne peut pas faire cette mission? Là, moi, je ne sais plus. Il faut pour tout ça là, il faut que je rentre en prière sérieusement. Donc, c'est à partir de peut-être mardi que je peux faire une vidéo, que je peux vraiment vous dire si le monsieur vit ou s'il ne vit plus. Voilà, parce que ce sera ce que le Seigneur va me dire. Ok? Voilà. Bon, maintenant, ce que moi je sais que s'il accepte la mission de Dieu, Dieu peut le ramener à la vie. Mais maintenant, s'il n'accepte pas la mission, ou bien s'il fait croire à Dieu que oui, et puis il ne peut pas le faire, parce que Dieu, lui, voit tout. Hein. Donc, s'il ment à Dieu, ben, Dieu va le laisser dans la main de ses ennemis. Ok? Voilà. Et puis, il y a une chose aussi que je vais dire avant de fermer cette vidéo, c'est que Madame Ahmed Bakayoko, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec cette femme, mais c'est elle seule qui connaît son problème. C'est-à-dire, elle est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, elle ne peut même pas rentrer en contact avec quelqu'un. Moi, je ne demande pas à ce qu'elle rentre en contact avec moi. De toute façon, c'est son mari. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Parce que, voilà, ce que je voulais dire même, et puis je suis parti sur le problème de M. Arafat, c'est que quand après la mort d'Arafat, je crois que l'année dernière, l'an 2000, le début de l'année l'an 2020, si je me rappelle bien, le début de l'année l'an 2020, le Seigneur m'avait dit que oui, de prier pour M. Ahmed Bakayoko et de dire à M. Ahmed Bakayoko que lui, Dieu, il sait ce qu'il fait.
Il sait tout ce que M. Ahmed Bakayoko fait. Mais si Ahmed Bakayoko n'est qu'à chercher lui Dieu, c'est-à-dire Ahmed Bakayoko n'est qu'à donner sa vie à Dieu. La même révélation que le Seigneur m'a envoyé pour Arafat là, c'est ce que le Seigneur m'avait envoyé pour lui. Mais le problème qui a fait que je n'ai pas fait de vidéos dessus, c'est que le Seigneur m'a dit ça une fois et puis il a arrêté, il m'a plus parlé de ça. Donc ça fait que, c'est ça qui a fait que je n'ai pas fait de vidéos dessus. Parce que le Seigneur m'a parlé de ça une seule fois, après ça, il m'a plus parlé de ça. Ok? Après ça, il ne m'a plus parlé de ça. S'il avait insisté comme si le Seigneur avait insisté, comme il avait fait peur à son âme avec Arafat, parce qu'avec Arafat, il insistait. Donc, ça a fait que je faisais des vidéos, dit Arafat, oui, le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie, le Seigneur veut que tu le cherches, le Seigneur veut que tu ailles vers lui, que tu cherches un bon pasteur, parce que, ok? Mais pour M. Ahmed Bakayoko, je me rappelle bien que c'est vers la fin, l'an 2019 et l'an 2020. C'est vers le début de l'année, l'an 2020. Le début de l'année, mais je ne me rappelle plus de quel mois. C'est le début de l'année, l'an 2020, que le Seigneur m'a envoyé ces révélations pour me dire que oui, il faut dire à Ahmed, il faut dire à Ahmed, enfin moi, de dire à Ahmed Bakayoko, et que lui, Ahmed Bakayoko, il n'a qu'à donner sa vie à Dieu. Et Dieu m'avait dit de prier pour lui pendant 3 jours. Ok? Voilà. Donc moi, quand j'ai fini de prier pendant les 3 jours, je n'ai plus continué à dire à M. Ahmed Bakayoko que oui, le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Parce que des fois, les gens vont dire que mais c'est là, qu'est-ce qu'elle rencontre? C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que Dieu savait qu'il y avait un danger qui était devant lui. Il y a un danger qui devait venir dans sa vie. Ok? Donc, quand Dieu m'a envoyé ces révélations, moi, j'ai banalisé ça. Sincèrement, j'ai banalisé ça. Je ne me suis pas occupé de ça. Pourquoi? Parce que j'avais déjà la colère de la mort d'Arafat sur moi. Tout m'énervait. Lui-même, le monsieur même, il m'énervait. Voilà. Donc, je ne peux même pas tourner à gauche, à droite. Et puis, tout ce qui se passait sur la Côte d'Ivoire, il y a tout ça là, ça m'énervait. Donc, quand le Seigneur m'a envoyé la révélation pour me dire que prie pour Ahmed Bakayoko et dis-lui de me chercher, moi Dieu, de me donner sa vie, bah, je sais que j'ai fait ça j'ai annoncé ça sur une vidéo, j'ai fini de faire la vidéo, c'était le début de l'année, l'an 2000, comment on appelle, début de l'année, l'an 2020. Yes, c'était le début de l'année, l'an 2020, je me rappelle bien. C'était le début de l'année, l'an 2020. Donc, j'avais fait une vidéo. Quand j'ai fini la vidéo, à la fin de la vidéo, j'ai dit oh là là. J'ai dit à tous les gens qui sont sur ma page, je les ai dit, j'ai dit, ah, le Seigneur veut que on prie pour, le Seigneur me demande de prier pour M. Ahmed Bakayoko. Donc, aidez-moi à prier pour M. Ahmed Bakayoko. J'ai dit ça sur ma page. J'ai mis ça à la fin. C'est quelqu'un qui connaît. J'ai mis ça à la fin de ma vidéo. Ok? J'ai mis ça à la fin de ma vidéo. J'ai dit, ah, le Seigneur veut qu'on prie pour M. Ahmed. Enfin, le Seigneur me demande de prier pour M. Ahmed Bakayoko. Donc, aidez-moi à prier pour lui. Parce que moi, je n'acceptais même pas ça. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça, ça m'a fait un peu un choc. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ok? Et après, bon, moi, j'ai laissé ça comme ça. Si le Seigneur m'avait encore amené les mêmes révélations, peut-être que je pouvais mettre ça sur une vidéo pour parler, dire à M. Ahmed Bakayoko, ah, Dieu veut que tu le cherches, que tu ailles vers lui. Dieu me demande de prier pour toi. Donc, faire attention à toi. Mais le Seigneur m'a parlé de ça une fois et puis après, il ne m'a plus parlé de ça. Ok? Voilà. Donc, M. Ahmed Bakayoko, fait tout. Il faut faire tout, faire un effort. Je pouvais lui dire que oui, fais un effort pour que tu essaies d'aller vers Dieu, même si tu ne le connais pas, mais je ne sais pas. Voilà. Donc, comme ce que je voulais dire, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que la femme de M. Ahmed Bakayoko, c'est quand même bizarre. Parce que moi, quand je suis rentré en prière, ce monsieur, il allait très bien. Quand je suis rentré, quand je commençais à prier, après le Seigneur m'a dit que ça allait très bien chez lui.
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'après, j'aurai appris par quelqu'un qui était en train de faire une vidéo que oui, et le fils de M. Ahmed Bakayoko a fait un post, a écrit sur les réseaux sociaux pour dire que son père va bien et que son père va bientôt reprendre les choses. Et c'est pour tout ça que je voulais que sa femme rentre en contact avec moi. C'est pour tout ça là que je voulais que sa femme rentre en contact avec moi. Parce que son mari est en train de faire un combat spirituel qui est très dangereux. Il peut rester dans ce combat comme il peut sortir de ce combat. C'est-à-dire, la mort peut le trouver dans ce combat comme la mort peut ne pas le trouver dans ce combat. Tout dépend de Dieu. C'est ce que je vous ai dit. Là où M. Ahmed Bakayoko se trouve, je ne sais pas encore ce qui se passe, mais s'il a encore de ce monde, tout dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui peut lui donner la guérison. Ok? Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je vais, pour la première vidéo que je vais faire, je vais dire oui, s'il y a quelqu'un qui connaît M. Ahmed Bakayoko, partez, venez sur ma page, écrivez-moi et puis je vais essayer de rentrer en contact avec quelqu'un pour parler à la personne. Parce que des fois, les trucs spirituels, il y a des trucs que tu peux dire, il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Ok? Parce que ce que son fils a fait là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que si le monsieur, moi j'ai prié, je vous avais dit que tout le monde n'a qu'à prier. Moi de mon côté, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré que ça va un peu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré, ça va un peu. Mais ce n'est pas encore trop ça, mais pour le moment, ça va un peu. Ok? Voilà, que ça va un peu. Parce que comme le Seigneur veut le mettre sur une mission, en ce moment, Dieu est dans son affaire. Bon, maintenant, s'il accepte la mission, il sera sauvé. Mais s'il n'accepte pas la mission, ben Dieu va le laisser dans ses trucs et puis la mort va l'apporter. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ok? Donc, quand je commençais à prier, ça allait. Moi, Dieu m'a montré que ça allait. Et j'apprends que son fils a fait un post où il a parlé que oui, que son père, ça va mieux, tout. Et c'est après ça que je commence à apprendre encore que le monsieur est mort, il est ceci, il est cela. Donc, c'est pour tout ça, comme je disais, c'est pour tout ça que je voulais rentrer en contact avec quelqu'un qui est proche de lui. Hein? Quelqu'un qui est proche de lui, soit sa femme ou quelqu'un qui est proche de lui. Parce qu'il y a des trucs, quand c'est des trucs spirituels comme ça, il y a des trucs qu'il ne faut pas annoncer. Il y a des trucs qui doivent rester secrets. Ok? Le Seigneur même, des fois, quand il te fait des révélations, il te dit ça, tu ne dois pas dire ça. Il te dit ça, tu dois dire ça. Donc, il y a des trucs qui doivent rester secrets et il y a des trucs aussi qu'il faut annoncer. Alors, si ces enfants sont à côté de lui et qu'eux, ils ne savent pas ce qui se passe, eux, ils pensent que leur père est juste malade et puis quand ça va un peu chez leur père, ils annoncent ça sur les réseaux sociaux partout, c'est dangereux. C'est eux-mêmes qui vont faire qu'il va trouver la mort. C'est dangereux ce que ces enfants sont en train de faire. Et c'est pour tout ça que je vais dire que sa femme n'a qu'à tout faire pour rentrer en contact avec moi. Parce que quand c'est comme ça, éloigne les enfants de leur père. Et toi, la femme, c'est toi celui qui doit rester là. Mais il faut enlever les enfants à côté. Parce que des fois, les enfants peuvent dire des choses qui ne sont pas bien. Et surtout quand c'est un problème spirituel comme ça, que Dieu est en train de faire quelque chose sur la personne. Et puis si vous annoncez que non, ça va maintenant chez la personne, mais les gens qui sont en train de le combattre là, eux, ils vont revenir encore. Ils vont revenir pour terminer avec lui. Donc c'est dangereux ce que son fils a fait. C'est très dangereux. Et c'est pour tout cela que je vais répéter ça encore. C'est pour tout cela que je voulais que quelqu'un rentre en contact avec moi pour lui dire, ah, il est à l'hôpital, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Mais personne ne veut appeler personne, sa femme, elle est dans son coin, elle s'en fout. Enfin, moi, je fais ce que je peux faire, et puis voilà, c'est tout, quoi. Je mets tout dans la main de Dieu. Si la mission sur laquelle Dieu veut le mettre, s'il accepte cette mission, ah ben, il va sortir de là où il est. S'il n'accepte pas, c'est qu'il va, chose, comment on appelle, il va partir. Voilà, c'est tout. Mais pour le moment, je ne sais pas si Dieu a déjà si Dieu a déjà posé la mission devant lui, si Dieu, le Seigneur, a déjà commencé avec lui, je ne sais pas. Pour ça, il faut que je prie pour que je puisse savoir. Voilà.
Pour ça, il faut que je prie pour que je puisse savoir. Donc, comme j'ai reçu la vidéo très tôt le matin, ce dimanche matin pour me dire, oui, ils m'ont dit non, il est mort, tout, mais moi, je sens pas que, je ne ressens pas que le monsieur est mort. Non, je ne ressens pas ça. Parce que moi, quand c'est comme ça, je ressens des trucs, je ne ressens rien. Peut-être qu'il est dans un coma très profond, il est dans un coma profond. Mais dire que moi, ça m'étonnerait. Ok, voilà. Donc, on met tout dans la main de Dieu, hein, parce que son sort là, c'est Dieu celui qui a la solution. Ok, voilà. C'est Dieu et puis lui-même. Voilà. Dieu et lui-même. Dieu veut le mettre sur mission. Maintenant, c'est à lui de voir. Voilà. C'est à lui de voir parce qu'il est déjà dans un système. Est-ce qu'il va quitter dans ce système pour partir sur la mission de Dieu? Parce que s'il part sur la mission de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'il fait, la franc-maçonnerie, tout ça, il va falloir qu'il laisse tout ça. Alors, est-ce qu'il est prêt à laisser tout ça? Moi, je ne sais pas. Donc, tout ça, pour ça que je vous ai dit que tout dépend de Dieu. Ça dépend de ce que lui, il va répondre à Dieu. Il peut répondre à Dieu que oui, je peux accomplir la mission. Il peut aussi répondre à Dieu que non, je ne peux pas, je ne me reconnais pas à toi, Dieu, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas accomplir une mission pour toi. Voilà. Et si ça va dans ce sens-là, Dieu sera obligé de le livrer à ses ennemis et puis ils vont finir avec lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Voilà. Quand tu es dans ces genres de positions, tu es dans ces genres de circonstances et puis tu as fait trop de mal, soit Dieu te dit de te répandre, c'est-à-dire répands-toi, il faut confesser et puis tu vas avoir la guérison. Si Dieu ne te parle pas de confession, si Dieu ne te parle pas de confession, Dieu peut te dire, Dieu peut te mettre sur une mission. Soit tu vas faire une mission pour lui. Mais la mission qu'il doit faire, moi, Dieu m'a expliqué ça, mais je ne peux pas dire ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que je ne sais pas dans quel état il est. Donc, je ne peux pas dire ça sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Pour que je dise ça, il faut qu'il soit d'abord guéri, tout, qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais essayer de faire des vidéos sur lui pour lui dire que non, de donner sa vie à Dieu, d'aller de chercher le vrai Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, de chercher le vrai Dieu. Quand je vais faire toutes ces vidéos, après ça maintenant, je vais lui dire pourquoi Dieu l'a sauvé de la mort. Voilà, là je vais lui dire ça maintenant. Mais pour le moment, je ne peux rien faire parce que je ne sais même pas sa situation. Pour que je puisse savoir sa situation, il faut que je prie. Ok? Donc c'est lundi matin que vous allez voir cette vidéo. Et c'est lundi dans la journée, je vais rentrer en prière. Donc, si la prière se passe bien, mais lundi soir, je vais venir vers vous pour vous dire quelque chose. Si la prière ne se passe pas bien, eh bien, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis toujours en prière. Parce que si je n'ai rien à dire, je ne peux pas venir vers vous. Ok? Et pour que je puisse trouver quelque chose, pour que je puisse dire quelque chose, il faut que ce soit Dieu qui me dit qu'est-ce qui se passe réellement. Ok? Donc,